Monsieur le Président, Madame la Ministre et Madame la Rapporteure, chers collègues, alors il y a 40 ans, on commence à le savoir, la loi Lang instaurait le prix unique du livre. On le souligne tous parce qu'on en mesure aujourd'hui les effets sur la diversité éditoriale, mais aussi sur la densité du maillage du territoire par nos librairies. Elles sont près de 3500 en France. C'est un réseau qui est dynamique, hein. Ainsi en témoignent d'ailleurs des ouvertures récemment par des salariés en reconversion professionnelle. C'est un phénomène qui s'est même, disons-le, accru avec la crise sanitaire. Mais si on revient 40 ans en arrière, il faut se souvenir que cette loi Lang était une nécessité pour rétablir l'équité entre les acteurs. Les libraires étaient en effet concurrencés par les grandes surfaces qui ne distribuaient, allez, disons-le, que des livres à succès, tout en pratiquant des prix plus bas. Aujourd'hui, la proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à conforter l'équité et la confiance entre ces acteurs doit aussi nous permettre de rétablir une équité sur le marché du livre entre, d'une part, les libraires qui ne peuvent se développer en ligne en raison de frais de port très élevés qu'ils offrent ou qu'ils sont contraints de facturer à leurs clients, et d'autre part, certaines grandes plateformes de vente en ligne qui facturent à 1 centime la livraison du livre, sans doute moins cher que le coût de revient pour l'entreprise d'ailleurs. Alors, il est vrai que ces entreprises respectent la loi de 2014 qui interdisait la livraison gratuite, mais reconnaissons-le, ainsi contourner le dispositif de 2014 a donc montré ses limites. Il est insuffisant. Il est d'autant plus que la part des achats de livres sur Internet s'est multipliée par 10 en l'espace de 20 ans. Alors, ces propositions de loi instaurent un montant minimum de frais d'envoi. Ça permettra de répondre à ce besoin d'équité. D'abord, en encourageant encore davantage un retour des consommateurs dans les librairies, les commerces, ces lieux d'échange, ces lieux de culture. En cette année où la lecture est grande cause nationale, il faut aussi inciter à se rendre en librairie, lever certains freins psychologiques d'ailleurs d'accès à la culture. Alors bien sûr, me direz-vous, tous les Français n'habitent pas au-dessus d'une librairie, nous le savons, mais nous savons aussi qu'une majorité de ceux qui commandent en ligne sont à proximité d'une librairie. Alors, il va falloir encourager tous les autres, aussi ceux qui ne sont pas près d'une librairie, à pouvoir recourir à d'autres formes de commandes. Et plutôt que de commander sur ces grandes plateformes, l'idée est plutôt de recourir au site des libraires indépendants avec une livraison à domicile. Ces sites existent, encourageons-les, encourageons les libraires à les utiliser. Alors certes, tous les libraires ne souhaitent pas développer la vente en ligne, certains nous l'ont dit, mais à tous ceux qui le souhaitent, nous leur garantirons ainsi qu'ils ne subiront pas de distorsion de concurrence. Alors en commission, la semaine dernière, on a adopté 2 amendements identiques des groupes La République En Marche et MoDem qui prévoient que le gouvernement remette un rapport dans les 2 ans sur les effets de ce dispositif sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants, mais aussi sur l'accès du public à l'achat de livres. Ce rapport permettra de mesurer les effets réels de ce dispositif de tarification minimum, mais aussi d'analyser les effets de bord ou les pratiques de contournement qui pourraient se développer. Ces pratiques de contournement, certaines d'entre elles peuvent d'ores et déjà être anticipées, et je sais que nous aurons l'occasion dans nos débats d'y revenir et de pouvoir bien éclairer la volonté du législateur en la matière. L'important aujourd'hui, c'est d'agir. Agir parce qu'on a bien vu la capacité d'adaptation des libraires, mais on a aussi vu leur fragilité. Il est vrai que nous n'avons jamais autant parlé des libraires qu'en 2020. En cette période de crise sanitaire que nous avons traversée, ça nous a permis de faire prendre conscience combien les Français étaient attachés à leurs libraires et à leurs librairies. Alors la baisse de leur chiffre d'affaires a été limitée. Le soutien du gouvernement a été sans précédent. Et les expéditions de livres par les libraires ont explosé durant les 2 mois au cours desquels l'État, rappelons-le, a pris en charge les frais d'expédition. En novembre 2020, c'est plus 500% de livraison par les libraires par rapport à ce qu'ils faisaient en novembre 2019. Alors, on agit avec cette proposition de loi. Elle ne résoudra pas tout, mais l'important, c'est aussi d'agir en cette fonction. Et ici, je salue Madame Darcos pour avoir proposé cette proposition de loi. C'est une proposition de loi bienvenue. On réaffirme ainsi le soutien des Français, du gouvernement, des parlementaires aux 3500 libraires, ainsi qu'à l'ensemble des lecteurs. C'est une proposition de loi qui donne le pouvoir du choix au libraire de décider s'il veut ou non
faire de la vente en ligne, au lecteur de choisir de soutenir les librairies indépendantes ou d'acheter son livre sur une plateforme de vente en ligne. Ceci relève maintenant de son choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Calvez, pour le groupe.